Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette petite capsule pour les énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2020 pour le signe des Gémeaux. Voilà. Alors n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus le jour de votre naissance pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous par rapport à votre vie actuelle, ce qui se passe en ce moment. Allez, c'est parti les Gémeaux. Allons voir un petit peu quelle va être votre couleur pour ce mois d'octobre. Donc nous avons le blanc, mon essence profonde et lumineuse et pure. Donc oui, n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de pur et de lumineux. C'est très joli. Ensuite, avec le tarot de l'amour, on vous parle de la roue. Donc là, et de découverte. Donc vous allez découvrir de nouvelles choses parce que vous voyez, on voit des papillons. Et le papillon, c'est la transformation. Donc vous êtes certainement transformé par rapport à vos relations passées. Vous avez changé, vous avez grandi. Donc là, vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez partir peut-être à l'aventure dans une nouvelle relation. C'est fort probable. En tout cas, on vous parle de faire un grand pas en avant. Hein. Comme l'invention de la roue, qui fut, puisque là on parle de, c'est un arcane majeur ici, hein, on vous parle de la roue. La roue, ça fut une grande invention pour l'espèce humaine, pour l'être humain. Ça fut un grand progrès pour l'histoire de l'humanité. Donc vous entrez dans une période aussi, vous, de grand progrès. Hein. Ici, on vous parle de, avec la roue, donc la roue correspond à la roue de la fortune, on est bien d'accord par rapport au tarot originel. Donc on vous parle de destin, de dénouement et d'une chance venue du ciel. Alors la roue vous encourage à faire de nouvelles expériences. Parce qu'on vous parle de découverte, donc la découverte, ce sont de nouvelles expériences. Donc le temps est venu pour vous d'essayer toutes ces choses que vous avez toujours voulu faire. Alors dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Hein. Donc on vous dit qu'il y a des portes qui vont se fermer et d'autres qui vont s'ouvrir. Et donc il va y avoir de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous sur le plan amoureux. Alors peut-être que vous avez quitté votre compagne ou votre compagnon. Peut-être que vous êtes célibataire, donc vous avez fermé une porte peut-être qu'il y a quelque temps déjà. Et là, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Et si vous êtes en couple, bah, peut-être que vous allez fermer des portes sur d'anciens, sur une certaine manière de fonctionner ensemble. Et peut-être que vous allez vous aventurer vers de nouvelles façons d'être. Juste tout simplement, peut-être pour renouveler votre couple, pour faire... pour changer la routine, changer de routine tout simplement. Peut-être pour vous renouveler et renouer un certain amour aussi que vous aviez perdu. Parce que si vous êtes un couple qui dure, bah, des fois, bah, il faut savoir se renouveler dans le couple aussi. Hein. Donc là, vous allez avoir du changement et on vous dit surtout de le saisir en fait. Hein, et de regarder vers l'avenir au lieu de regretter le passé. Donc oui, ne regardez pas le passé, regardez plutôt l'avenir. Donc avec cette carte, on vous dit surtout d'avancer et de sortir d'une situation peut-être que dans laquelle vous étiez enfermé. Bah, si vous étiez enfermé dans votre célibat, on vous dit de sortir de votre célibat. Si vous étiez enfermé dans une routine dans votre couple, bah, on vous dit de sortir de cette routine, de réinventer votre couple tout simplement. Savoir aussi que la roue tourne tout le temps, hein, elle ne cesse de tourner. Donc, dites-vous que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne peut-être plus maintenant hein, aussi. Donc, on vous dit aussi d'écouter votre voix intérieure pour voir les moyens que vous pouvez trouver pour avancer. Et puis surtout, on vous dit de respirer et de vous détendre car le meilleur est à venir. Donc, je pense que oui, c'est une carte pleine d'espoir par rapport au fonctionnement, que vous soyez célibataire ou en couple, sur un fonctionnement sur le changement qui peut s'annoncer dans votre vie et qui est à saisir et pas à ignorer forcément. Et surtout à découvrir, expérimenter de nouvelles choses. Allez, on va aller voir les messages pour chaque décan. Donc le premier décan pour les Gémeaux, on vous parle d'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc peut-être que vous allez découvrir justement ce qu'est l'amour véritable et l'amour conditionnel. Donc saisissez cette chance. Plutôt très beau ça. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'élévation.
action d'élevée de portée à un niveau supérieur. Bah, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, hein, que vous allez passer un cap, que la roue elle tourne et que vous êtes en pleine transformation et en plein changement et que vous allez saisir ces changements et que ça va vous apporter que du mieux. Hein. Donc là, élévation, action d'élevée de portée à un niveau supérieur. Donc, que vous soyez en couple célibataire, il va y avoir des changements, des transformations et vous allez vous élever. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'automne. Bah justement, l'automne, c'était il y a quelques jours. Et on vous parle de détachement, de période de lâcher prise. Donc là, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation qui vous pesait peut-être. Peut-être que lâchez prise sur votre célibat. Si ça le célibat vous pèse, lâchez prise. Détachez-vous de ça. Parce que plus vous allez vous accrocher à ça, si vous ressentez le manque d'une autre personne, plus vous allez créer ce manque et moins vous allez rencontrer la personne en fait. Hein. Et si vous êtes en couple et que peut-être qu'en ce moment ça va pas très bien, on vous parle de lâcher prise là-dessus, vous allez que ça s'améliorera. Des fois ça s'améliore tout seul et des fois on se prend la tête pour rien aussi. Et on vous parle aussi de Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc peut-être qu'il y a peut-être une situation à lâcher par rapport à un Balance, un Scorpion et un Sagittaire. Je ne vous dis pas que vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire, parce que je fais le tirage pour vous et vous êtes Gémeaux. Donc voilà, à vous de voir ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller prendre un petit conseil des fées. Pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Et on vous parle de vacances. Prenez des vacances. Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, si vous partez en week-end aussi. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose, une réponse que vous avez à trouver. Peut-être que c'est en couple. Peut-être qu'il faut que vous... Ah, vous voyez, je ne l'avais pas vue. Ça veut dire que c'était celle-là qui devait venir. Que je devais voir. Peut-être que, justement, peut-être que... Vous allez peut-être vous poser des questions quand vous soyez célibataire ou en couple. Peut-être que si vous allez trouver l'heure de vacances, ou alors vous allez partir en week-end. Peut-être en amoureux, vous allez trouver des réponses. En tout cas, vous allez vivre. Vous dites partir en vacances, donc ça fait partie des nouvelles expériences à vivre. Et peut-être que vous allez partir en vacances, vous allez découvrir de nouvelles choses, une manière de fonctionner peut-être, ou tout seul ou en couple. Peut-être que c'est en partant en vacances que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et vous apporter que du bonheur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un mois d'octobre plein d'amour. Je vous embrasse les Gémeaux et je vous dis à une prochaine vidéo. Et bye bye, à bientôt.